Bonjour, aujourd'hui nous sommes à nouveau avec notre coach en nutrition et coach sportif Sébastien Bartoulon Bonjour. et nous allons parler d'un sujet très actuel, le sucre. Le sucre, il y en a partout du sucre, il y en a même dans le jambon cuit. Regardez, moi je regarde toujours les ingrédients quand je vais acheter dans les grandes surfaces et je vois que le sucre il est partout, Sébastien. Donc déjà, pourquoi il y a du sucre partout aujourd'hui? Alors je crois qu'une des raisons, et la première, c'est que vous allez racheter cet aliment puisque le sucre nous rend addicts. Et les gros industriels l'ont bien compris, de mettre du sucre, ça vous rappelle à racheter ce produit et le reconsommer. Voilà, on nous manipule quelque part. Hein, Clairement. voilà, parce que je vois pas ce que le sucre vient faire dans du jambon cuit hein, ou encore dans d'autres choses. Une question de conservation, mais après, voilà, c'est surtout pour nous appeler L'addiction. à... Ok, et puis alors, nous, ce qu'on nous dit, ce qu'on voit en Europe, beaucoup, enfin, les pays peut-être du Sud, mais je vois qu'en Espagne, en France, en Italie, puis aussi en Suisse, on mange beaucoup les tartines au petit déjeuner. Donc, tartine avec du miel, tartine avec de la framboise, de la confiture, et aussi à la télévision, on voit souvent, il faut vous presser un jus de fruits et boire un grand bol de lait. Donc, est-ce que ça, c'est un bon petit déjeuner? Eh ben non, c'est pas un des meilleurs déjeuners qu'on puisse faire, voire peut-être un des pires, si vous voulez, en tout cas de l'énergie. Maintenant, si vous êtes derrière la fenêtre à faire un tricot, je pense que ça suffira. Mais ça dépend si on est sédentaire ou si on a besoin d'énergie dans la journée, bien que tout le monde a besoin d'énergie. Aujourd'hui, si c'est une personne qui travaille, puisqu'elle a besoin d'un cerveau qui turbine. Et le cerveau, il prend le quart d'énergie de notre nutriment. Hein, donc on a besoin d'énergie, même si, voilà, pour autant qu'on Le cerveau, on le nourrit surtout à travers la graisse, c'est ça? Alors non, le cerveau est composé plus de graisse, mais il a besoin de sucre et il consomme un quart de sucre de notre alimentation pour faire son énergie. Alors on mange quoi au petit-déj, Sébastien? Alors moi je crois au petit-déj, si vraiment on veut garder cette fameuse confiture, et pour moi part, c'est pas ce que je fais, puisque c'est acidifiant, hein, là, et c'est pas dans l'acidité qu'on reste en bonne santé. Et qu'on veut garder un morceau de pain, donc éviter les pains blancs, éviter les pains demi. Donc le mieux, alors moi je vous donne le mieux, c'est d'aller dans un magasin bio hein, ou des magasins spécialisés, des boulangers spécialisés. Vous achetez du pain au levain, des pains complets au levain et non pas à la levure. Et ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, cette fameuse acide phytique qui va perturber toute l'assimilation des nutriments qu'il y a dans la levure. Et qu'est-ce que je mets sur mon pain? Est-ce que je peux mettre du beurre de cacahuète, par exemple? Mais vous devez mettre une source de graisse. Il est indispensable, lorsqu'on consomme du sucre, de mettre une source de graisse. De la pâte d'amande? Oui, de la pâte d'amande ou qu'on va croquer des oléagineux. Voilà. Ou donc, du beurre. Mais du beurre bio. Ou du beurre. Mais oui, mais du bio ou du clarifié, mais du beurre bio où on est sûr qu'il y a des oméga 3 dedans. Ah, parce que dans le beurre traditionnel, c'est des 6. C'est pro-inflammatoire. Pourquoi dans le beurre bio, il y a des oméga 3, mais pas dans le traditionnel? Ben non, la vache, elle ne mange pas la même chose. Hein. Bon, ça c'est intéressant à Voilà, développer. il faut s'assurer qu'il soit bio ou sinon on fait un beurre clarifié où on enlève la caséine parce que souvent on est intolérant, on digère mal la caséine et ça empêche d'avoir une meilleure énergie dans les meilleurs moments. Est-ce que je peux manger un pamplemousse ou un kiwi le matin? Alors moi je déconseille les fruits, hein, de faire des jus de fruits le matin. Pourquoi? Si vous avez un extracteur, vous le savez, la quantité de fruits qu'il faut servir pour faire un verre, ben moi je vous défie en fait de manger ces fruits en réalité, de les croquer, de les manger. Vous n'arriverez jamais au bout. Donc, on peut imaginer la bombe de sucre en fait, que vous vous envoyez avec un jus de fruits. Et certaines personnes, ma foi, malheureusement, ben vous les achetez ces jus de fruits. Et encore de l'eau et du sucre ajouté. Bon, alors les jus de fruits, on les boit quand? Parce que c'est quand même sain ou bien de boire des jus de fruits? On les boit dans la maison. Mais oui, alors attention, par rapport à la vitamine C, parce qu'on se dit on va se faire des jus d'orange parce que c'est plein de vitamine C, vous avez meilleure façon de vous faire une belle salade de chou blanc, plus de vitamine C que dans une orange. Ça, c'est une petite parenthèse, d'accord? Attention, les crudités, hein, il va falloir bien les mastiquer, voilà, on en a parlé. Ce qu'il faut faire, c'est, je perds un tout petit peu le fil. Les jus de fruits, quand c'est qu'il faut les boire? Quand c'est qu'il faut les boire, c'est impératif de les boire juste avant un effort. C'est-à-dire vous allez faire un effort conséquent d'une demi-heure, trois quarts d'heure, 1h30 du sport. Ou alors juste derrière le sport, hein, puisque vous allez recharger ce qu'on appelle le glucogène musculaire. C'est l'énergie au sein de vos muscles. Et il faut le remplir le plus rapidement possible. Hein, une vingtaine de minutes. Donc avant, après.
Ok, sport. c'est le seul moment de la journée, enfin pas le seul moment, mais c'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Alors quelqu'un qui ne fait pas de sport, il ne boit pas de jus de fruits. Ben, il n'en a pas besoin. Alors après, ça dépend justement. Si on a ce fameux feu intérieur et puis qu'on peut un petit peu l'éteindre avec un jus de fruits qui est à température ambiante ou qui est froid, parce que même les fruits sortent du frigo, etc. Ben, vous pouvez vous faire un petit peu des jus. Une personne qui est frileuse et qui a pas beaucoup d'énergie, ben, vous allez avoir encore moins d'énergie. Mais testez, faites le test sur une semaine. Faites-vous des jus de fruits, regardez comme vous êtes et arrêtez les jus de fruits. Allez plutôt vers ces fameuses. Il y a autre chose pour le déjeuner. Il y a la protéine, il y a les œufs, et on peut faire des galettes de son d'avoine avec des oléagineux dedans. Il y a des déjeuners extraordinaires où on peut se passer du sucre. D'accord, donc voilà le sujet du jour. On va clore pour l'instant parce qu'autrement on va s'étaler. Comme vous pouvez voir, on peut on va expliquer beaucoup de choses autour de la nutrition et on va refaire probablement une vidéo sur petit déjeuner idéal ou une vidéo encore plus étendue sur les différents sucres à consommer. Comme j'adore les personnes et les personnes qui écouteront cette vidéo, regardez ce que vous donnez à vos enfants, ces fameuses céréales qui sont dénutries et puis qui sont pleins de sel et qui sont des bombes de sucre.